Donc, j'ai fait mes ailes. Je vais passer aux cheveux. Et on va les mettre en jaune. Donc là, je fais mes cheveux. Voilà. On va faire des boucles un peu arrondies. Ah, zut, je vais éteindre. Je me rappelle plus. Est-ce que... Alors, je vais redéplacer ça parce que... Oui, les cheveux passent par-dessus. Ok, donc je recommence. Quand on entend des bruits différents là au niveau de mes clics, c'est parce qu'il y a des points qui indiquent en fait que c'est vraiment c'est soit sur le point est soit sur une courbe, soit sur une ligne droite. Par exemple ici, ça marque vraiment voilà. Là on voit il n'y a aucun arrondi alors que là ça fait des arrondis. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc là je continue. Je fais comme ça tout le tour. Hop, j'ai mes cheveux. Donc on voit bien la différence qu'il y a entre appuyer sur un bouton et faire une broderie automatique et la faire manuellement, ce qui n'est pas du tout de la même durée. Donc là je vais continuer, je vais faire la petite auréole qui est au-dessus de la tête. Je vais la faire comment? Alors je pourrais la mettre en ligne comme ça. C'est pas terrible. Je vais rajouter des points un petit peu. Et la remodifier. Alors je pourrais la laisser comme ça. Je vais juste enlever mon dessin pour voir ce que ça donne. Oui, ça pourrait faire une couronne, une petite couronne qui est très fine. Ou alors, autre possibilité, je le fais en bordure. Ça risque d'être un petit peu gros. Je vais remettre ici. Donc là, je vais mettre 1 mm parce que c'est franchement un peu grand. J'ai augmenté un peu la densité parce que je trouve que l'écart entre les points est vraiment pas joli. Donc là, voilà, on l'a vu. C'est encore un peu épais hein, quand même. Je vais passer à 0,80. Ouais, ça me plaît pas. 0,60. Alors, ça va un peu mieux, mais j'aime pas. Je trouve pas ça super joli. Bon, définitivement, ça me plaît pas du tout. Je vais le supprimer. Juste un petit trait. Ok. Donc là, je vais prendre un fil plus simple. Voilà, vraiment, ça me plaît. Ça faisait un peu trop chargé. Et le problème, c'est que si je diminuais l'épaisseur, ça faisait pas joli non plus. Donc, ah, ça c'est pénible quand on travaille sur des tout petits. Alors voilà, je remets ça à sa place. Alors, donc là, je vais le modifier, je vais le mettre en vert, juste pour le voir mieux. Je vais voir par exemple si je pourrais mettre des petits motifs. Donc voilà, on a différents types de petits motifs. Bon, ça va peut-être pas aller, hein, ce genre de motif.
ça pourrait être sympa ça. Mais c'est un petit peu trop grand. Donc là, il faut que je le remodifie. La taille, on va déjà bien la diminuer. Ok. Peut-être encore un tout petit peu. Ou quoique non. Là, on est déjà à 500%. Je vais remettre en taille réelle pour voir ce que ça donne. Je vais enlever. Si je m'approche. Ça fait un peu gros encore. Alors je remodifie. Je vais passer à 2. Voilà. Sympa. Donc là, je remets en jaune. Donc voilà, après on peut s'amuser à faire des petites modifications comme ça dans le logiciel. On peut apporter des petites touches qui sont bien sympathiques. Des petites touches personnelles. Donc là, maintenant, je vais remettre ici le dos. Voilà. Et on le voit, il est bien derrière, puisqu'en fait, le rouge se brode bien avant le jaune. Donc là, voilà, j'ai fait le premier motif, qui est vraiment très simple, hein. Comme dit, par rapport aux autres broderies que j'ai déjà pu faire, il n'y avait pas juste des masses comme ça, il y avait un petit peu plus de choses dessus. Donc, on pourrait très bien dire, voilà, mes ailes, c'est sympa, mais j'aimerais un autre type de tissage. Voilà, on le modifie un petit peu. On peut... Non, je le sauvegarde quand même. Voilà. On peut passer une ligne, en fait, tout autour, qui va un peu relever le dessin. Je pourrais très bien mettre une ligne noire tout autour du dessin. Des ailes. Pour les faire ressortir. Voilà. Alors. Là, on peut un peu mieux le mettre. Ici, on peut un petit peu le descendre. Ok, pour le reste, ça va. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que mon dessin, là, il n'est pas au bon endroit. Parce que il passe sur les cheveux et il ne devrait pas passer sur les cheveux. Voilà, il passe en dessous. Impeccable. Donc là, maintenant, je pourrais repasser autour de tout le motif. On pourrait repasser ici, autour des cheveux même. Donc voilà toutes les possibilités et le temps aussi que ça prend pour créer ce genre de petits motifs. Bon, en général, j'aime bien porter des petits détails. J'aime pas forcément mettre autour des petites lignes comme ça. Alors, j'aime bien, c'est un avantage parce que ça relève le dessin. C'est vraiment joli. L'inconvénient, c'est que si on stabilise mal son tissu, les petites lignes autour là qui font le pourtour du dessin peuvent être décalées à la broderie, lors de la réalisation de la broderie. Voilà. Donc là, c'est déjà vraiment plus sympa. On peut faire aussi ici. Je continue là. Alors ici, je vais pas aller jusqu'au bout parce qu'il y avait ils étaient assis sur une sorte de planche, enfin d'un petit trait, comme une petite planche. Donc là, je continue. Pour la botte, la fourrure, moi ce que j'aime bien, c'est mettre un petit effet en fait. Peut-être mettre celui-là, je vais le mettre en blanc. Ça va donner une espèce d'effet fourrure. Voilà. Je vais faire pareil de ce côté.
ça a déjà une autre allure. Alors en taille réelle, ça nous donne quoi? Il serait tout petit. Hein. Après, on peut très bien l'agrandir. Hein. Donc c'est pas le souci. Pour l'instant, je reste dans les tailles du dessin. Parce que je vais faire encore les autres personnages. Après, j'agrandirai le tout. Alors les cheveux. Je vais quand même voir si on peut pas mettre un autre type de tissage. Voilà, ça ferait trop bizarre. J'aime pas trop. Ouais, comme ça peut encore aller. Ce qu'on peut faire, les motifs en remplissage en relief. Donc là c'est pareil, hein. Il y a vraiment une quantité assez importante. On peut modifier ici, voilà, l'aspect du, on le voit ici, soit on a un tissage comme ça, soit un tissage comme ça en relief. Voilà, donc là je vais continuer à faire pour les autres motifs. Je vais peut-être rajouter encore des petites bricoles. Et je vous dis à tout de suite pour vous montrer le reste de l'étape de mes broderies.